Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors, comme on a l'habitude les week-ends, on vous propose avec Laurent de garder la forme avec une jolie étude. Donc, c'est une composition de Henry Rink, donc, qui est un célèbre compositeur qui a créé pas mal de jolies études et on s'est dit qu'avec Laurent, on n'avait pas spécialement beaucoup proposé de ces compositions auparavant, donc on essaye de réparer rapidement cette erreur. Et la position que vous avez sous les yeux, le trait est au blanc, ils doivent gagner. Donc à vous de vous creuser un peu les neurones et d'actionner un peu tout ça et dès que vous avez trouvé votre réponse, de la comparer avec celle que Laurent va brillamment vous exposer. Ouais, donc une position qui paraît comme ça au premier abord assez simple. On a un déséquilibre matériel avec une dame pour les noirs face à une tour et un fou pour les blancs. Donc il pourrait sembler que les blancs cherchent plutôt à sauver la partie, pourquoi pas avec une forteresse ou quelque chose comme ça. Mais on a quelques petits indices qui nous font penser qu'ils peuvent espérer mieux qu'une partie nulle. Le premier de ces indices, c'est le fait que l'échiquier soit quand même relativement ouvert, avec des pièces blanches qui aiment justement les grands espaces, avec un fou et une tour. Mais malgré les grands espaces sur cet échiquier, les pièces noires pourraient être mal placées, pourraient manquer un petit peu d'air. On pense notamment à cette dame en G8, qui n'est pas spécialement bien placée, elle est bloquée par son propre pion G7, et elle n'a à sa disposition que la 8e rangée, que la tour pourrait attaquer éventuellement, ou la diagonale A2G8 que le fou évidemment de case blanche pourrait attaquer. D'autre part, le roi noir est exposé en étant sur une case blanche, et ainsi nous vient l'idée peut-être de lui donner un échec, en tout cas de profiter de son placement sur case blanche pour gagner du temps, ou en tout cas exploiter son placement. Alors, tous ces éléments font que on peut se demander comment on pourrait gagner la partie. Ça peut pas être par un échec et mat a priori, ça ne peut être que par le gain de la dame, et on pense ainsi à faire notamment une enfilade. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour une enfilade? Il faudrait que le roi et la dame soient sur la même colonne, ou sur la même rangée, ou sur la même diagonale, et c'est ainsi qu'on peut trouver le coup qui commence cette étude, qui est le coup de tour à 8. Donc on sacrifie la tour, évidemment dans le but d'aligner, comme je viens de l'expliquer, le roi et la dame sur la même diagonale, ce qui nous permettrait ensuite, par fou F3 échec, bien tout simplement de gagner la dame avec une finale relativement simple à gagner. Donc après tour à 8, les noirs doivent prendre des mesures pour sauver leur dame, et on se rend compte que quasiment quelle que soit la case où cette dame voudrait aller, eh bien elle risque d'être perdue. Par exemple, après dame E6, le roi et la dame sont alignés sur la 6e rangée, donc on a compris, on peut réviser l'enfilade avec tour à 6 échec. En cas de dame D5, la dame et le roi sont cette fois-ci alignés sur la diagonale F3 à 8, et grâce à fou F3, on remercie le pion G2 pour sa présence, sinon toute l'étude tomberait à l'eau. Grâce au pion G2 et au coup fou F3, on gagne la dame cette fois-ci par rapport à un clouage. Dame C4 est un alignement le long de la colonne C, donc on a tour C8 échec, et il reste une case, mis à part celle qui va être la ligne principale. La case restante, c'est la case H7, qui serait particulièrement malhabile pour la dame, puisqu'elle serait bloquée par ses propres pions G7 et H6, bloquée par la tour sur la 8e rangée, et en plus, les blancs auraient à leur disposition le sacrifice d'attraction fou G6, qui obligerait les noirs à accepter ce fou, mais désormais, le roi et la dame seraient sur la même rangée, sur la 6e rangée, et après tour à 6 échec, on retrouve notre cher thème de l'enfilade. Il ne reste donc aux noirs qu'une seule possibilité pour ne pas perdre la dame immédiatement, c'est le coup dame prend A2. Alors on grignote un pion, ça c'est un détail de l'histoire, mais surtout on essaie de sauver notre dame en la cachant par exemple derrière le pion A4. Malheureusement pour les noirs, ce pion A4 est lui-même sur la même diagonale que le roi C6, on pense au coup fou E8 échec, mais on se dit, plutôt que de jouer fou E8 échec pour gagner un pion, je préférerais gagner une pièce un petit peu plus importante, et c'est ainsi qu'on retrouve notre thème
de l'attraction avec le coup tour prend A4. Ici, ce qui est assez formidable de la part de Rink, c'est que le roi sur C1 aussi participe à la lutte contre la dame, puisqu'il prend 2 cases de fuite de la dame. Le pion C2 lui aussi participe, donc comme dans toutes les études, le moindre pion doit avoir son utilité. On a souligné tout à l'heure que le pion G2 permettait au fou de venir sur F3 pour faire un clouage. Évidemment, en cas de dame prend A4, tout le monde l'aura compris, on a l'enfilade par fou E8. Et toutes les sous-lignes dont on a déjà parlé vont se reproduire, c'est-à-dire que sur dame D5, on a fou F3, sur dame E6, on a tour A6 échec. Il ne reste finalement qu'une seule possibilité pour les noirs, c'est de retourner sur G8. Et maintenant, on répète la manœuvre, tour A8, et ce mouvement de balancier ne va pas amener à la nulle, mais va amener à la victoire, tout simplement parce qu'on a la même position qu'après le premier coup tour A8, avec la disparition du pion A2 et surtout du pion noir qui était sur A4 et qui fermait la colonne A. Donc on répète le mouvement dans des conditions bien meilleures. On ne va pas redire tout ce qu'on a déjà dit, dame C4 c'est tour C8, dame D5 c'est fou F3, ainsi de suite. Il ne reste à la dame qu'une seule place, la case H7, mais après, fou G6, comme on avait déjà évoqué précédemment, la dame est attirée sur la case empoisonnée G6, et on a ainsi une dernière enfilade qui nous permet de gagner la partie. Donc, on retrouve, comme la semaine dernière, le thème de l'attraction, cette fois-ci non pas pour faire une fourchette, mais pour faire une enfilade, et la coordination entre toutes les pièces de l'armée blanche est absolument modèle, on va dire. Oui, une étude très célèbre de Rink, qui est dans beaucoup d'ouvrages, mais qui est idéale pour justement travailler ce thème de l'attraction, comme tu l'as très bien présenté. Et bon, c'est encore une étude d'un niveau pas forcément très très difficile. On a présenté déjà des choses qui étaient bien plus difficiles, mais qui est quand même d'un niveau pas innocent, je trouve. Et justement qui sensibilise bien à ce thème de l'attraction. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en lumière avec Laurent en vous présentant cette jolie étude. Donc on espère évidemment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, ça nous fera toujours plaisir, de la partager autour de vous, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles aventures et notamment des nouvelles études toujours aussi sympathiques. Au revoir. À bientôt.